Voici le nouvel album que je vous propose de réaliser en atelier à l'association Scrap à Zappa. Ça faisait un petit moment que je l'avais fait, mais je l'ai customisé, on va dire, avec des anneaux cinch et puis toutes sortes de petites choses à l'intérieur. Donc voilà, toujours un petit peu cet esprit vintage couture, hein, puisqu'on a tout un tas de petites choses qui nous rappellent la couture. Tout d'abord, bien sûr, les tampons qu'on va mettre tout au long de l'album, puis tous les petits éléments que l'on va découper au fur et à mesure. Donc on commence par une grande enveloppe dans laquelle on peut glisser toutes sortes de choses, à commencer évidemment par des photos. Alors ici, on peut ou bien mettre du journaling, ou bien mettre des photos comme on le souhaite, de la taille que l'on désire, selon la façon dont on veut agrémenter son album. Entre chacune des pages imprimées, j'ai inséré des pages blanches qui permettent en effet de mettre les photos que l'on souhaite. Donc sur des pages légèrement carrées, bien sûr, on peut mettre des photos carrées, mais également des séries de petites photos. Rien n'empêche de mettre une grande photo qui se glisse très bien également là, ou une plus petite. Après, c'est à vous de voir. Donc un petit rabat avec une pochette et un tag sur lequel, bien sûr, on peut écrire toutes sortes de choses, avec des photos là, ou bien une grande photo carrée. Un ruban donc collé, de nouveau des photos, comme je l'expliquais, que l'on met, on peut mettre exactement ce que l'on souhaite. Hein. Moi j'ai en fait matérialisé par ces petites mattes en papier craft. Donc voilà, tout l'album se fait de cette façon, avec de nombreux endroits où on peut raconter des petits événements, des souvenirs, des petites anecdotes, tout ça, un tas de choses, puisqu'à l'origine, il avait été conçu pour être complété au jour le jour, en fait. Donc là, on a des petites enveloppes qui se ferment avec un fil. Les petits boutons sont cousus, mais bien entendu, on peut se contenter simplement de les coller, hein, si on ne sait pas coudre les boutons. Là, de nouveau, une grande pochette. Donc voilà, on peut mettre pas mal de choses dedans, avec toujours ce maître de couturière qui fait un leitmotiv, en fait. Là, on le voyait sur la couverture, hein, donc qui rappelle à chaque fois ce côté comme ça, un petit peu le temps qui passe, la couture, voilà. Donc les petites fleurs qui, au fil des années, se sont un petit peu... voilà, moi, mes albums, malheureusement, ils sont quand même très manipulés, donc ils finissent par avoir un petit peu des petites misères, disons. Voilà, donc de nouveau une pochette où on a un petit tag, une ouverture pour mettre ce que l'on souhaite, et voilà une autre idée, je veux dire, de façon de mettre ces photos ou une grande, comme on le désire, hein, bien sûr. À chaque fois, c'est à vous de voir ce que vous désirez. Donc à l'intérieur des enveloppes, on peut mettre donc toujours des petits mots, ça peut être des petites choses aussi écrites par les personnes. On a également là d'autres pochettes avec les tags. Voilà. La possibilité d'écrire également ici, là, toujours des petites choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc moi j'y avais laissé toutes les petites choses que j'avais découpées. Voilà, là, une petite étiquette pour agrémenter le tout. Et encore ce très beau papier qui venait de chez Stampin' Up. Bon, toujours ce petit morceau là de maître de couturière, le petit calicot, enfin voilà, tout ce qui peut rappeler que c'est là pour être écrit ou pour être complété par des photos comme on le désire. Une fois de plus, voilà. Des rubans, voilà, des petites choses décoratives, toujours des pages photos, des pages imprimées, page photo pour finir, et pour terminer, de nouveau une grande pochette dans laquelle on peut mettre toutes les photos qui restent, bien sûr, ou les papiers, les billets, les modes d'emploi, les plans, je sais pas, de Disney, du Puy du Fou, de où on veut, où on est allé, ou des labyrinthes qu'on a empruntés tout au cours de sa vie. Voilà, donc vous pouvez vous adresser à l'association Scrap à Zappa, .canalbox.com, où vous aurez tous les renseignements concernant cet album qui sera donc présenté, alors s'il veut bien se fermer, voilà, le 20 novembre prochain.